Caméra arrière accessible quel que soit le modèle. Il existe aussi un autre modèle. Sans rabat cette fois-ci. Plus simple à faire, plus rapide. Et donc on peut choisir d'autres coloris aussi. Assorti aux couleurs de la protection. Oups. Voilà, donc on a accès à toutes les fonctions. Non. Le matériel nécessaire pour créer une protection complète pour iPod Touch 5. Tout d'abord, la liste des élastiques. La voici ici. La nature des élastiques. Nous avons choisi des élastiques ordinaires pour le violet, le vert et le orange. Des élastiques avec des petits grains pour le bleu, le jaune et le rose. Comme d'habitude chez Motorelec 90, nous aimons beaucoup les arcs-en-ciel. Donc on va commencer par du violet, bleu, vert, jaune, orange, rose. Les deux premiers rangs seront des élastiques en forme de 8, puis tous les restes, on voit les élastiques mis de manière tout à fait ordinaire. 30 rangs sont prévus, donc 5 rangs de chaque couleur précisément. Donc on a besoin de quoi? D'un métier à tisser comportant 12 picots, des élastiques, voici la quantité, du crochet et aussi du fil d'aluminium. Donc nous allons commencer du picot numéro 2 ici pour faire mettre cet élastique là précisément. Je prends donc un élastique violet et je commence du numéro 2. Voilà. Ensuite, je fais la même chose jusqu'ici. Toujours en croisant. 1, 2, 3, 4, 5 élastiques. 1, 2, 3, 4, 5 élastiques. Maintenant, je vais prendre du picot numéro 1, mais je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 élastiques au total. C'est parti. Voilà, maintenant, passer le crochet. À chaque fois, l'élastique qui est en dessous, je vais le passer par-dessus. Voilà qui est fait pour ce premier rang. Je rabaisse les élastiques. Voilà. Alors, j'ai fait le 1, j'ai fait le 2. Je passe maintenant au 3. Il faut que j'en mette 1, 2, 3, 4, 5, toujours violet. Un, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Donc là, les élastiques du dessous, je les repasse par-dessus. Allez, le rang numéro 4, maintenant, il va falloir le commencer du picot 1 et mettre 6 élastiques violets. 1, vas-y, compte si tu veux. Comme ça, on sera sûr qu'il y aura ce qu'il faut. 2, 3, 4, 5, et il en manque un, le 6e. Allez, on passe au crochet. Comme d'habitude, on va faire tout Tous en les ça. élastiques du dessous passent par Le dessus. le dessus. Au début, ça ressemble à un gros sac de nœuds. Là, oui. On a l'impression qu'on s'est trompé, mais je pense pas.
Ça doit être juste. C'était comme la trousse. Tu peux aller voir sur l'autre vidéo de Moteur 90. C'est exactement le même départ que pour la trousse, sauf qu'on a fait beaucoup moins large. On est parti sur 12 picots ici simplement. C'est pour les plus feignants comme moi. Voilà. Allez, On rabaisse encore. on rabaisse, oui. Donc on coche le rang numéro 4. C'est pas facile de la main gauche puisque je suis droitière. Et on prend quand même les 5 derniers élastiques. Ben, il en reste 5, dis donc, c'est pile poil. Impeccable. Bizarrement. On avait bien compté. Allez, les 5 derniers en violet. Grâce au crochet, l'élastique du dessous par-dessus. Voilà, c'est fini pour le violet. Je rabaisse tout ça. Voilà, et je vais cocher mon rang. Je passe au rang numéro 6. Coupe. Ça va. Au rang numéro 8. Allons-y. Nous passons les élastiques du dessous par-dessus. Comme toujours et comme d'habitude. Donc, changement de texture pour ce rang numéro 8. Nous passons aux élastiques granuleux. Mais une fois sur deux. Donc, ça va être 5 rangs là maintenant en ce moment d'élastiques granuleux. Ensuite, on rabaisse et on installe bien les élastiques. Voilà, donc maintenant on peut cocher le rang numéro 8. Donc là, on va passer... Non, on va pas changer de couleur encore. Numéro 9. On commence du picot numéro 2. Allez, on continue. Donc c'est une fois sur deux. Et on continue comme ça encore dans le bleu. On cachette un petit peu. Nous venons de terminer tous les rangs bleus. Donc le rang numéro 10 est terminé. Nous passons au rang numéro 11. Avec le deuxième picot. Du vert maintenant. Allez, du vert bien vif avec des élastiques lisses. Donc pour l'instant, là, c'est un petit peu Violet, plus tissé. bleu, c'est fini. 10, donc 11e rang. En vert. Ah, on voit bien que ça change de couleur là du coup. Et je sais que tu aimes bien ce vert là. On est dans un rang impair. En rang impair, toujours 5 élastiques. En rang pair, toujours 6 élastiques. C'est ça qu'il faut se rappeler. Donc on est dans un rang impair, donc moins d'élastiques, 5. Donc il y aura toujours un picot qui ne servira à rien. Donc on coche le rang numéro 11. Et on passe au numéro 12 où il faut commencer du picot numéro 1. Allons-y pour du vert encore. Du vert bien vif. Voilà pour le vert, on va continuer le vert tranquillement. En cachette. En cachette, voilà. Et nous allons cocher le rang numéro 15. Et nous passons maintenant au jaune. Jaune, dernière nouveauté, nous avons changé les jaunes en couleur plus vive. Autres, oui. Mais toujours granulés, attention. Voilà, oui, ils n'étaient pas très beaux. Hop, on a changé, on a pris du fluo. C'est plus joli pour nous. Ils ne sont pas du tout élastiques. Donc on commence au picot numéro 1.
Et voilà pour le jaune. Donc ça donne ça. Donc, ça ressemble plus à un mur. Violet, bleu, vert, jaune. Ça commence à prendre mine. Allez, on continue. Donc il nous faut faire maintenant le rang numéro. Donc je coche déjà le 16. Ouais, et on est rendu au 17. Allez, on va travailler un petit peu en cachette. Donc nous voici arrivés au orange, c'est-à-dire au rang numéro 21. Donc on a fait tout ça. Donc morceau numéro 2. J'avais raison cette fois. Voilà, on va continuer comme ça tout l'orange. Comme d'habitude. Ça commence à prendre une jolie forme. Voici arrivé au rang numéro 26. 26. Quelle couleur? Rose. Au premier picot. On peut cocher maintenant le rond numéro 26. Et on passe au numéro 27. Et nous voici arrivés au rang numéro 30. Allez, on coche le 30. Donc là, pour ceux qui veulent simplement une protection sans rabat, eh bien, il faut s'arrêter là. Donc, je vais couper 50 cm de fil d'aluminium. Donc, 50 cm, ça fait ici. Voilà, donc, je coupe ici 50 cm. Voilà. Et je vais maintenant récupérer tous les mailles pour faire la housse sans rabat. 2 mailles. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est fini pour le métier à tisser. Je remets maintenant toutes mes mailles au milieu. Ici. Donc là, j'essaie d'équilibrer de chaque côté. Ah, j'y arrive pas. Donc, je vais prendre ma housse avec rabat justement comme modèle. Ça sera plus simple. Donc, housse sans rabat, housse avec rabat. Donc, une fois que j'ai placé le fil d'alu, j'essaie maintenant de la prendre d'ailleurs dans ce sens-là. Donc là, on voit bien ce que j'essaye de faire ici. Faire exactement ça avec les petites accroches en haut. Donc, il ne faut pas que je dépasse une certaine largeur ici. Donc là, on va dire que ça va bien ici. Donc, il va falloir que je ramène la largeur à seulement ça. Est-ce que ça équilibre mon fil? Ouais. Donc là, on me dit que c'est à peu près équilibré. C'est bon. Je vais donc me baser sur cet angle-là et reprendre toutes les mailles de ce côté-là. Ici, alors le fil, heureusement, aluminium est très mou, donc on peut faire ce qu'on a dit. Donc là, je reprends toutes les mailles extérieures. 1, 2 en rose. Pour le orange, 1. Trouvez la maille extérieure. 2 en orange. Pour le jaune, 1, 2,
3. Pour le vert, 1, 2. Pour le bleu, 1, 2 et 3. Pour le violet, maille extérieure, 1, c'est là. Hop. Donc là, on les fait glisser sur... jusqu'à temps que ça rejoigne. Alors ça tire un peu sur les élastiques. Mais c'est bien ce qu'il faut faire. Donc on remet tout ça en place ensuite. Jusqu'à l'angle droit qui a été créé ici. Et tout va rentrer dans l'ordre et reprendre sa place tranquillement. Je regarde ici par rapport à celui-ci. On voit bien que ça prend la même tournure. Donc ça me paraît bien. Ici, on voit qu'il y a des mailles qui n'ont pas été prises, ce qui est tout à fait normal, puisque sur le côté ici, il y a des boutons dont on doit pouvoir avoir accès. Donc, je vais prendre tous les élastiques en laissant un trou de ce côté-là maintenant. Alors, mon angle droit, à peu près au même endroit que tout à l'heure. Donc, ça va On être fait pareil de ici. l'autre côté. On prend toutes les mailles extérieures. Je vérifie par rapport à l'appareil lui-même. Je vais pouvoir maintenant fixer mon angle droit à cet endroit-là. Et ensuite, récupérer les mailles, comme je l'ai dit à l'instant, en pliant ici. Mais je repère mon angle droit qui est toujours là. Je récupère ici mes mailles. Il faut réfléchir pour le bleu. Je vais prendre une seule maille bleue. Je vais laisser les deux autres libres. Et je passe au violet. Je vais en laisser aussi deux libres. Et je vais récupérer une maille du haut là-haut. Donc c'est la dernière. Oui. Voilà. Après, c'est les mailles en forme de 8, donc ça va être l'autre angle. Donc là, il faut passer tout ça. Alors, ça tord, ben, c'est pas grave. Il faut faire passer tout ça. Ça a l'air d'un gros sac de nœuds pour le moment, mais c'est pas grave. Ça va venir. Voilà. Donc là, maintenant, on remet tout ça à plat. Et ça va reprendre forme. Ça fait bizarre. Ah oui, ça fait bizarre. Hein. Ça fait même carrément peur. On se dit, oh là là, est-ce qu'on va y arriver? Puis en fait, non, ça se passe très bien. Donc le trou qui est là, c'est tout à fait normal. Hein. C'est le passage pour les boutons. Et on voit déjà les deux sortes d'élastiques, les deux sortes. Hein. Donc plus vif peut-être ici, un petit peu plus pâle ici. Donc on se fait plaisir avec différentes textures, différentes coloris. Je vérifie ici. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Donc il va falloir maintenant créer l'angle droit là-haut. Qui, selon ce modèle, serait ici. Angle droit à former un petit peu plus... Vous voilà. prenez la taille de votre téléphone. Voilà. L'idéal, c'est de prendre effectivement le téléphone et que ça soit très juste, très ajusté. Ce qui est le cas ici, hein, c'est très ajusté. Donc c'est bon. Et on va récupérer la moitié des mailles là où mon angle droit est fixé. Ici, je le repère. Et je vais prendre 3, non? 3, ouais, je vais en prendre 3. Un. Je viens de prendre 3,8 en haut. Mon angle droit est ici. Donc, il faut que je le laisse se former tranquillement, que tout reprenne sa place.
Et il faut faire pareil de l'autre côté. Ouais, mais Et de attends, ce côté, je vais vérifier déjà si j'ai pas perdu mon angle droit tout à l'heure, parce que comme ça a la particularité de se tendre très facilement, c'est bien possible que je l'ai perdu. Non, c'est bon, c'est la bonne taille. Donc, du coup, la même chose de l'autre côté. Donc, je redresse tout ça. Donc prenez bien les dimensions de votre téléphone. Voilà, là je suis sur les bonnes dimensions, c'est bon, ça impeccable. Voilà, donc du coup l'angle droit est formé. J'essaie de le marquer bien et je vais récupérer les mailles qui manquent. Je reprendrai. Donc une là, deux là. Allez, je passe tout. Et voilà. Donc, l'idée maintenant, c'est de faire une coque simple, sans rabat. Donc ici, on va croiser au bon endroit et faire les petites façons qui sont là. Hop, donc je vais mettre L'iPod dedans. l'iPod ou l'iPhone d'ailleurs. Ou le téléphone si vous avez envie de mettre le téléphone. Et puis ces petits tortillons là, ils sont pas du tout obligatoires, on peut très bien rester sans. Si vous n'aimez pas, il faut pas en mettre, c'est pas un souci. Donc là, il faut bien ajuster à l'iPod. Voilà, c'est la mise en place. L'iPhone. Il faut pas hésiter à être serré. Voilà, on regarde déjà de l'autre côté ce que ça donne. Est-ce que voilà, c'est impeccable. On voit déjà ici que pour filmer, il n'y aura pas de souci. Hein, ça tombe dans une des mailles. Couleur, hein, c'est plaisant. Hein. On a bien ici de quoi dégager les boutons. Les prises, il n'y a aucun souci. On pourra s'en servir. Le bouton marche arrêt, pas de problème ici. Au travers les élastiques, il n'y a pas de problème. Donc tout se place visiblement comme il faut. Donc là, pas d'inquiétude. Croise à peu près là, ici. Je vais mettre de mon côté pour que ce soit plus facile. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez faire les tortillons. Là, mais ça, c'est une étape où il faut bien suivre. Celle-là, c'est obligatoire. Donc là, il faut absolument ajuster à la taille de votre téléphone. Allez, je mets le téléphone. Et on va faire maintenant les petites les tortillons, comme tu appelles ça. Ça s'appelle comment? Moi, je sais pas. Les torsades, je sais pas. Allez, on en fait une. C'est assez là, ouais. Donc et là, de l'autre côté. enlever le téléphone hein, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc là, j'ai tourné dans ce sens-là. Donc là, je vais essayer de tourner dans l'autre sens. On essaie, on verra. Bon, on met le téléphone en place, puis on va voir ce que ça donne. Si on a un peu de mal à le mettre, c'est pas plus mal. Hein. Ça veut dire que c'est assez serré. C'est bon. Voilà, ça me paraît pas mal. Ouais, donc on peut voir derrière.